Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Ambition Job. J'espère que tu vas bien. Je suis Benjamin, je suis consultant carrière et je suis là pour t'aider à trouver le job épanouissant que tu mérites. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir les 4 raisons pourquoi il faut négocier son salaire, les 8 secrets pour bien négocier et reste bien jusqu'à la fin parce que je te dévoilerai la méthode ultime pour obtenir le salaire que tu veux. Mais juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je fais 2 vidéos par semaine sur la recherche d'emploi. Tu trouveras plein de conseils, plein d'astuces pour trouver le job épanouissant que tu mérites et rapidement. Dernière chose, pour les plus sérieux, les plus motivés, j'ai une formation gratuite. Tu peux t'inscrire dans le lien qui est en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, on va voir ensemble pourquoi c'est indispensable que tu négocies ton salaire. Il y a 4 raisons. Alors la négociation de salaire, c'est une étape importante dans le processus de recrutement. Je sais que tu n'es pas forcément à l'aise avec l'idée de négocier ton salaire pendant cette période-là. Je sais que tu ne négocies pas forcément sans arrêt non plus et que tu te poses peut-être des questions. Et pourtant, négocier, c'est essentiel. Donc la première raison, c'est que ton expérience et tes compétences, elles ont une valeur. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que ton recruteur t'a intégré dans son processus de recrutement. Et ce qui a une valeur doit avoir le bon prix. La deuxième raison, c'est que quand tu prends un nouveau job, en fait, tu prends un risque. Et tu en prends même plusieurs risques. Et tu vas les cumuler. En fait, le premier risque, c'est que le poste ne te plaise pas, ou que tu t'entendes pas avec ton manager, ou bien que la culture d'entreprise ne te convienne pas. Tout ça, au final, en fait, ça constitue le risque d'avoir une période d'essai qui se passe mal et qui ne soit pas concluante. Et en fait, que tu te retrouves en recherche d'emploi. Donc l'augmentation que tu négocies, elle compense en partie ce risque. La troisième raison, c'est que pendant la première année, en fait, tu vas devoir fournir beaucoup d'efforts pour t'intégrer. Tu vas devoir découvrir et t'adapter au process, aux personnes, à l'organisation, à la culture, etc., etc. Et tout ça, c'est hyper inconfortable. Et cet inconfort, il a un prix, ton augmentation. La quatrième raison, tu la connais mieux que moi, c'est qu'en matière d'augmentation, les politiques d'entreprise sont assez standards. En règle générale, une année normale, c'est-à-dire une année où il n'y a pas de crise, tu peux espérer une augmentation comprise entre 0 et 3%. Et si tu as 3%, c'est déjà le bout du monde. Bref, si tu comptes sur les augmentations annuelles pour gagner plus, en fait, ça va être long et voire même impossible. D'ailleurs, j'ai fait un graphique qui montre la différence entre ceux qui changent régulièrement de job en négociant et ceux qui ne changent pas de job et ne négocient pas. Tout en bas, en fait, ceux qui ont juste les augmentations proposées par les entreprises chaque année. Et tu vois là, les 3 courbes du dessus, c'est la courbe de ceux qui, en changeant de poste tous les 5 ans, négocient leur salaire. Et j'ai fait 3 simulations. Si tu négocies régulièrement 5%, si tu négocies 10% ou 15%, et tu vois que tu as clairement intérêt à négocier. Alors, juste avant de te dire comment négocier, je voudrais aborder avec toi un sujet qui est clé, qui est quand négocier. C'est un point qui peut sembler anecdotique et pourtant il ne l'est pas du tout. Parce qu'il se peut que ton recruteur te demande dès le premier appel tes prétentions salariales pour savoir si tu es dans son budget ou pas. Et il peut aussi te poser la question en entretien. Quoi qu'il arrive, tu ne dois jamais négocier en début de process de recrutement. Parce que tu ne connais pas l'entreprise et l'entreprise ne te connaît pas encore. Pourtant, ce que tu vas dire pendant ces premiers échanges va ancrer la négociation. Et pour ne pas t'enfermer sur un chiffre lancé trop vite et sans réfléchir, le mieux c'est de communiquer une fourchette de salaire. Bien évidemment, cette fourchette doit inclure l'augmentation que tu veux avoir. Et il vaut mieux laisser passer un job qui ne répond pas à tes aspirations en termes de salaire plutôt que de le prendre et de pleurer tout au long de l'année parce que tu n'es pas assez payé. Allez, on attaque maintenant avec les bonnes pratiques pour bien négocier. Et pour bien négocier, en fait, tu vas procéder en 2 étapes. La première étape, c'est avant la négociation, et c'est super important parce que ça va représenter 80% du résultat. La deuxième étape, c'est la négociation en elle-même, et en soi, elle représente à peine 20% du travail. Alors, on commence tout de suite avec la préparation. Cette préparation, tu dois la faire dans l'absolu, c'est-à-dire au moment où tu commences ta recherche d'emploi, et aussi tu dois la faire spécifiquement pour chaque poste et chaque recrutement. Tu dois absolument préparer ta négociation, on l'a vu, parce que la négociation du salaire, ça représente des grands enjeux pour toi, et c'est une question qui est délicate. Pour que ta négociation se passe au mieux, tu vas avoir besoin d'avoir tous les éléments en tête. Tu dois créer un argumentaire qui soit le plus convaincant possible. Ton objectif, c'est de donner envie au recruteur de t'accorder le salaire que tu demandes. Et en fait, à ce stade, il a assez peu de raisons de te donner plus d'argent, parce que lui, de son côté, il a vraiment tous les éléments en tête.
Donc le préambule, c'est d'avoir précisément en tête ce que l'entreprise attend de toi en termes de mission, en termes d'attente de ton manager, en termes d'objectifs. Tu dois aussi connaître ta valeur. Avant d'aller à un entretien d'embauche, il est important que tu connaisses ta valeur sur le marché de l'emploi. Tu dois savoir t'évaluer de façon précise quant à ta contribution personnelle au résultat de l'entreprise. En clair, tu dois te poser la question « Combien je vaux ?» Ton évaluation doit être la plus factuelle possible. Tu peux te baser sur ce qui se fait sur le marché de l'emploi, si tu le connais, mais tu peux aussi utiliser des enquêtes de rémunération et tu peux aussi aller sur des sites emploi pour voir les salaires. Tu dois bien évidemment prendre aussi en considération le secteur d'activité parce que tu le sais bien, les salaires ne sont pas tous du même niveau à poste équivalent, que ce soit dans la pharmacie, la métallurgie, le luxe ou la logistique. Pour tes contributions personnelles, tu peux te baser sur le gain en chiffre d'affaires que tu vas apporter à l'entreprise. Ça peut concerner la réduction des coûts que tu vas faire réaliser. Ça peut être les erreurs évitées grâce à ton expertise. En résumé, tu dois réaliser une étude complète et persuader ton recruteur de la valeur que tu vas apporter à son entreprise. Tu devras aussi croire en tes capacités pour convaincre ton recruteur. Fixe une fourchette de salaire. En règle générale, tu peux demander une augmentation comprise entre 5 et 15%. Ça ne veut pas dire que tu n'obtiendras pas 25% si tu le demandes, mais plus le pourcentage est élevé, plus c'est dur de l'obtenir. Conseil important, n'aie pas peur de négocier. Tu n'as peut-être pas l'habitude de négocier ton salaire ou autre chose. En principe, c'est quelque chose que tu ne fais pas tous les jours. Ça se fait peut-être un petit peu moins d'une dizaine de fois dans une carrière. Et ça peut être intimidant et je le comprends tout à fait. Et puis en plus, tu te dis que le salaire est déjà fixé par ton recruteur. En fait, pas tout à fait. En principe, ton recruteur, il a un budget, il a une enveloppe. Et suivant la qualité des candidatures, en fait, il peut faire bouger le curseur plus haut ou plus bas. Et la négociation du salaire lors d'un entretien face à un recruteur inconnu, ça peut aussi te conduire à éviter de parler de salaire, et pourtant c'est important de ne pas avoir peur de négocier. La négociation de salaire, elle va te permettre de montrer à quel point tu es entreprenant, à quel point tu sais t'auto-évaluer et à quel point tu sais prendre des responsabilités. Voyons maintenant le jour de la négociation. Donc le jour de la négociation, garde bien à l'esprit qu'une négociation, ce n'est pas une confrontation. Tu dois laisser ton ego au placard, sinon ton recruteur va aussi impliquer son ego et tu n'arriveras jamais à trouver un compromis. Si tu es dans la confrontation, c'est le meilleur moyen pour que ton recruteur et toi vous retranchiez à chaque fois dans vos opinions et à chaque fois qu'un d'entre vous fera une concession, il aura l'impression de perdre quelque chose dans l'histoire. Autre conseil, fais preuve d'empathie, mets-toi à la place de ton recruteur, il a un budget et il doit le tenir, et il doit en plus justifier ses choix, et il n'est peut-être pas à l'aise avec ça. Tu peux utiliser des phrases pour montrer que tu le comprends, des phrases comme « je comprends tout à fait, je sais que vous avez des doutes sur tel ou tel point », et en fait, tu dois gérer tes émotions, mais aussi celles de ton recruteur. Et si ton recruteur se sent compris, il aura plus envie de négocier ton augmentation de salaire. Le jour J, essaye d'être calme et serein, même si tout ça c'est très intimidant et très stressant. Il y a peu de gens qui sont parfaitement à l'aise dans cet exercice. Et si tu veux réussir, en fait, tu dois garder ton calme. Si tu es nerveux ou anxieux, la personne en face de toi va se méfier et elle va se demander ce qui ne tourne pas rond. Aie l'air tranquille, parle d'une voix apaisée et tu vas créer en fait un climat de confiance. Pendant l'entretien, fais aussi attention à ton langage corporel, puisque ta communication non verbale va beaucoup participer à l'image que tu renvoies et au message que tu transmets. Le silence est une arme puissante en négociation. Prends ton temps. Conseil essentiel, pose des questions. Tu peux poser des questions ouvertes qui encouragent ton recruteur à développer naturellement son propos et à étoffer sa réponse. Ce sont des questions en fait auxquelles il ne peut pas répondre par oui ou par non. Ça va l'amener à réfléchir et peut-être à reconsidérer l'une ou l'autre de ses positions. De façon très étonnante, les questions sont le moyen de conviction le plus puissant, loin devant les arguments de justification. Tu es resté jusque-là et ta persévérance va être récompensée puisque je vais partager avec toi la méthode ultime pour négocier. C'est la méthode Ackermann. C'est une méthode qui est souvent utilisée pour négocier lors d'un achat, mais tu peux tout aussi bien l'utiliser pour négocier ton salaire. Disons que tu vas avoir un salaire de 40 000 € par an, le salaire proposé a priori est de 38 000 €. En fait, tu vas appliquer la règle Ackermann du 35%, 15%, 5%, 0%.
en proposant d'abord une augmentation de 35% de ton salaire minimal, ce qui va donner dans notre cas 50 000 euros. Et face à ce prix choc, ton recruteur devrait normalement la refuser. Propose-lui ensuite 15% d'augmentation, soit 46 000 euros. Là aussi, il ne sera toujours pas convaincu, ce qui te poussera à descendre à 5% d'augmentation de salaire, soit 42 000 euros. Et finalement, tu lui proposeras ton salaire idéal à 40 000 euros. Comme tu l'as vu, les écarts sont de plus en plus réduits pour donner l'impression à ton recruteur que tu es dans tes derniers retranchements et que tu ne peux plus aller plus loin. Bonus exceptionnel pour toi qui est resté aussi longtemps, sache que dans une négociation, tu peux inclure énormément de choses. Il y a bien évidemment le salaire, mais il y a aussi les congés, il y a les avantages en nature comme la voiture, comme les repas. Ça peut être des indemnités kilométriques, ça peut être des actions gratuites de la société. Bref, il n'y a pas de limite. Fais-toi plaisir et propose des choses qui soient les plus innovantes possibles. Tu verras, vraiment, tout se négocie. Voilà, on a balayé tout ce que tu dois savoir pour bien négocier ton salaire dans le cadre d'un recrutement. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un petit pouce. Si tu utilises d'autres astuces, mets-les en commentaire, partage-les. Si tu as mis en pratique ces conseils, mets un commentaire et dis-moi un petit peu comment ça a fonctionné pour toi. Si tu penses que cette vidéo peut être utile à une personne de ton entourage, partage-la. Et je te le redis, j'ai une formation gratuite pour t'aider dans ta recherche d'emploi. Clique sur le lien en description. À très vite.